Il y a 3 ans, j'étais cette personne qui promettait de commencer chaque lundi. Tous les dimanches soirs, je jurais que cette fois serait différente. Mais tous les lundis matins, mon cerveau me sabotait avec la même voix. Encore un jour, tu mérites de te reposer. Je ne savais pas alors que je ne luttais pas contre la paresse. Je luttais contre 200 000 ans de programmation évolutive. Et le jour où j'ai compris cela, tout a changé. Laisse-moi t'expliquer ce que j'ai découvert sur le fonctionnement réel du cerveau quand il s'agit de discipline. Tu n'es pas seul dans ce combat silencieux. Des milliers de personnes se réveillent chaque matin avec des résolutions parfaites et s'endorment chaque soir avec de la honte. Ce cycle n'est pas un défaut de caractère, ce n'est pas un manque de volonté. C'est une guerre neurologique entre deux parties de ton cerveau qui ont des objectifs complètement opposés. Une partie veut évoluer, l'autre veut survivre. Et devine laquelle a 2 millions d'années d'avance dans cette bataille. Les grands sages de l'histoire, de Marc Aurèle à Carl Jung, ont découvert une vérité cachée que la neuroscience moderne vient de confirmer. La discipline authentique ne vient pas de la force brute. Elle vient de la compréhension profonde de comment ton système nerveux fonctionne réellement. Ce que tu vis maintenant, cette lutte quotidienne, cette frustration de ne pas être à la hauteur de tes propres attentes, tout cela prépare quelque chose en toi que même toi, tu ne soupçonnes pas encore. C'est le début de ta véritable transformation psychologique. Ta difficulté à maintenir la discipline n'est pas une faiblesse, c'est une intelligence archaïque qui te protège. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi cette résistance que tu ressens est en réalité la preuve que tu es prêt pour le changement. D'ailleurs, si ce que tu entends résonne déjà en toi, n'oublie pas de liker cette vidéo pour me le faire savoir. Cela m'aide à comprendre que ce contenu touche vraiment les bonnes personnes. Dans les minutes qui viennent, je vais te révéler 7 vérités psychologiques profondes que Jung, les stoïciens et les neurosciences modernes ont validées. Pas de théories abstraites, mais des clés concrètes que tu pourras appliquer dès aujourd'hui pour transformer radicalement ta relation avec la discipline. Tu vas comprendre pourquoi ton cerveau résiste, comment il crée ses sabotages automatiques et surtout comment utiliser cette connaissance pour enfin devenir la personne que tu as toujours voulu être. Prêt à commencer ce voyage vers ton vrai pouvoir intérieur. As-tu déjà remarqué comment chaque soir tu fais des promesses sincères à toi-même et chaque matin tu les trahis sans même comprendre pourquoi? Ce n'est pas de la faiblesse morale. C'est ton cerveau limbique qui prend les commandes pendant que ton cortex préfrontal dort encore. Carl Jung appelait ce phénomène le conflit entre le moi conscient et l'ombre. Cette partie de toi qui sabote tes meilleures intentions n'est pas ton ennemi. C'est une partie de ta psyché qui croit sincèrement te protéger. Quand tu promets de te lever à 5 heures du matin pour méditer ou faire du sport, une partie inconsciente de toi perçoit cela comme une menace à ta sécurité énergétique. Cette partie primitive ne comprend pas tes ambitions modernes. Elle ne voit qu'une chose. Tu veux dépenser de l'énergie sans raison apparente de survie immédiate. Alors, elle active tous les mécanismes de résistance dont elle dispose. La voix qui dit « Encore 5 minutes » n'est pas toi. C'est un système de défense vieux de plusieurs millions d'années qui fait exactement le travail pour lequel il a été programmé. Jung expliquait que l'ombre contient non seulement nos aspects négatifs refoulés, mais aussi nos instincts de survie les plus basiques, ceux qui nous ont permis de survivre quand l'humanité vivait dans des environnements hostiles où chaque calorie comptait. Mais attends, car ce que je vais révéler maintenant explique pourquoi tant de gens échouent dans leur tentative de devenir disciplinés. Ils essaient de combattre ce système avec de la volonté pure. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. Jung a découvert que plus tu réprimes ta sombre, plus elle devient puissante. Plus tu te forces brutalement à faire quelque chose, plus ton inconscient développe des stratégies subtiles de sabotage. Les neurosciences confirment aujourd'hui ce que Jung pressentait. Le cortex préfrontal, siège de ta volonté consciente, ne représente qu'une infime partie de ton activité cérébrale totale. 95% de tes décisions quotidiennes sont prises par des systèmes inconscients automatiques. Alors quand tu essaies de forcer la discipline uniquement avec ta volonté consciente,
Tu utilises 5% de ton cerveau pour combattre 95%. C'est une bataille perdue d'avance si tu ne changes pas de stratégie. Joseph Ledoux, neuroscientifique spécialisé dans l'étude de l'amygdale et des circuits de la peur, a démontré que les réponses émotionnelles automatiques court-circuitent littéralement le cortex préfrontal. L'information sensorielle arrive à l'amygdale avant même d'atteindre les centres de pensée rationnels. Cela signifie que ton cerveau émotionnel prend des décisions avant que ton cerveau rationnel ait même conscience qu'une décision doit être prise. Antonio Damasio a révélé dans ses recherches sur les marqueurs somatiques quelque chose de fascinant qui change complètement notre compréhension de la prise de décision humaine. Ton cerveau ne prend pas de décision basée sur la logique pure, mais sur des associations émotionnelles inconscientes gravées dans ton corps. Chaque fois que tu penses à te lever tôt, ton cerveau scanne instantanément toutes les expériences passées similaires dans une bibliothèque neuronale construite depuis ton enfance. Si ces souvenirs sont associés à de l'inconfort, de la fatigue, de la frustration, de la déception après avoir abandonné, ton système limbique crée automatiquement un marqueur somatique négatif. C'est comme une alarme émotionnelle qui se déclenche avant même que tu aies le temps de réfléchir consciemment à ta décision. Damasio explique que ces marqueurs sont créés par l'amygdale et stockés dans le cortex préfrontal ventromédian, créant une mémoire émotionnelle qui influence chaque choix futur. Ils fonctionnent comme des raccourcis émotionnels qui influencent tes choix en une fraction de seconde, bien en dessous du seuil de ta conscience. C'est pour cela que même quand tu sais rationnellement ce que tu devrais faire, tu finis par faire le contraire. Ton cerveau émotionnel a voté avant que ton cerveau rationnel ait même eu le temps de participer au processus de décision. Ces marqueurs somatiques ne sont pas des pensées, ce sont des sensations corporelles, des ressentis viscéraux qui orientent tes comportements sans que tu comprennes pourquoi. Je me souviens d'une personne qui m'a écrit il y a quelques mois avec une histoire qui résonne probablement en toi. Elle disait qu'elle avait tout essayé pour devenir disciplinée. Les applications de productivité sophistiquées, les listes de tâches méticuleuses, les systèmes de récompense, les punitions auto-imposées, les groupes de soutien en ligne. Rien ne fonctionnait plus de quelques jours avant que le pattern d'auto-sabotage ne revienne en force. Elle se sentait comme une imposteur qui rêvait de grandeur, mais était incapable du moindre effort soutenu, condamnée à regarder les autres réussir pendant qu'elle restait prisonnière de ses propres limitations. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est qu'elle combattait son cerveau au lieu de collaborer avec lui, créant une guerre interne épuisante qui drainait toute son énergie. Quand je lui ai expliqué le concept des marqueurs somatiques et comment son cerveau avait littéralement câblé des associations négatives avec la discipline, quelque chose s'est illuminé dans son regard, comme si une pièce manquante du puzzle venait enfin de se mettre en place. Elle a réalisé que chaque échec passé avait créé une couche supplémentaire d'associations émotionnelles négatives avec l'idée même de discipline. Son cerveau avait appris, à travers des centaines d'expériences répétées, que discipline égale souffrance, échec inévitable, déception profonde, honte paralysante. Alors, naturellement, comme tout système intelligent cherchant à éviter la douleur, il activait tous les mécanismes de fuite et de procrastination possibles pour la protéger de cette douleur anticipée. En 3 mois de travail conscient sur la création de nouveaux marqueurs somatiques positifs, en commençant ridiculement petit et en célébrant chaque micro-victoire, elle a transformé complètement sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Aujourd'hui, elle me dit que la discipline est devenue naturelle, presque automatique, comme si son cerveau avait finalement compris qu'il pouvait lui faire confiance. Elle n'a plus besoin de se forcer avec cette volonté brutale qui s'épuise en quelques jours. Son cerveau a appris une nouvelle association fondamentale. Discipline égale croissance, satisfaction, fierté authentique, pouvoir personnel. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations quelque chose de profondément révolutionnaire pour son époque, une vérité qui résonne encore 2000 ans plus tard. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force.
Les stoïciens avaient compris, il y a 2 millénaires, ce que les neurosciences valident aujourd'hui avec leurs scanners cérébraux et leurs études longitudinales. Tu ne peux pas contrôler tes impulsions initiales qui émergent de ton cerveau limbique primitif, mais tu peux absolument contrôler ta réponse consciente à ces impulsions. C'est ce qu'Épictète appelait la dichotomie du contrôle, cette distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Quand ton cerveau limbique te pousse à rester au lit dans cette chaleur confortable, à procrastiner sur ce projet important, en scrollant sans fin sur les réseaux sociaux, à abandonner tes résolutions devant la moindre difficulté, tu ne peux pas empêcher cette impulsion initiale d'apparaître dans ta conscience. C'est automatique, inconscient, câblé profondément dans ton système nerveux par des millions d'années d'évolution. Mais ce que tu peux absolument contrôler avec de la pratique et de la conscience, c'est l'espace qui existe entre l'impulsion et ta réaction comportementale. Viktor Frankl, psychiatre survivant des camps de concentration nazis, disait avec une sagesse née de la souffrance extrême que dans cet espace entre stimulus et réponse réside ta liberté fondamentale et ton pouvoir de devenir qui tu veux vraiment être. La discipline stoïcienne authentique n'est pas une répression brutale et puritaine de tes désirs naturels qui mène inévitablement à l'explosion ou à la dépression. C'est l'art subtil et puissant de créer un espace de choix conscient entre le stimulus limbique et la réponse comportementale, entre l'impulsion primitive et l'action alignée avec tes valeurs profondes. C'est apprendre patiemment à observer ton cerveau primitif faire sa danse prévisible de résistance et de fuite sans te laisser automatiquement emporter par elle comme une feuille dans le vent. Maintenant, voici ce que tu peux faire dès aujourd'hui, dans les prochaines heures, pour commencer immédiatement à reprogrammer tes marqueurs somatiques et créer de nouveaux circuits neuraux de discipline qui vont progressivement remplacer les anciens patterns d'autosabotage. Première chose absolument essentielle, arrête complètement de te battre contre ton cerveau avec cette violence intérieure épuisante et commence plutôt à le comprendre avec curiosité et compassion. Chaque fois que tu ressens une résistance viscérale à faire quelque chose que tu t'étais sincèrement promis de faire, au lieu de te juger brutalement ou de forcer avec pure volonté, prends 3 respirations abdominales profondes et conscientes, en inspirant pendant 4 temps et expirant pendant 6 temps. Cette simple action physiologique active directement ton système nerveux parasympathique et crée un espace neurologique précieux entre l'impulsion limbique automatique et ta réaction comportementale consciente. Stephen Porges, avec sa théorie polyvagale révolutionnaire, explique que la respiration consciente et contrôlée signale immédiatement à ton système nerveux autonome que tu es en sécurité, ce qui désactive partiellement les réponses automatiques de combat, fuite ou figement qui sont responsables de ta procrastination et de ton évitement. Deuxième chose d'une importance capitale, associe systématiquement et intentionnellement l'action disciplinée à quelque chose d'intrinsèquement agréable pour ton cerveau. Si tu veux courir le matin, écoute ta musique préférée, celle qui te donne des frissons, uniquement pendant cette course et jamais dans d'autres contextes. Si tu veux méditer quotidiennement, fais-le systématiquement dans un endroit que tu adores vraiment, avec une lumière douce et peut-être une odeur que tu aimes. Ton cerveau va progressivement, séance après séance, créer de nouveaux marqueurs somatiques positifs qui vont commencer à contrebalancer les anciens marqueurs négatifs. Troisième chose que personne ne te dit, mais qui est absolument cruciale. Commence ridiculement petit, plus petit que ce que ton ego voudrait. Daniel Siegel parle de la fenêtre de tolérance neurologique, cette zone où ton système nerveux peut gérer le stress sans s'effondrer. Si tu demandes trop à ton système nerveux d'un seul coup, si le changement est trop brutal et intense, il va automatiquement activer toutes ses défenses de survie et te sabote. Commence par une seule minute de méditation, 5 minutes de travail concentré sur ton projet, un seul tour du quartier en marchant.
Ton cerveau va progressivement apprendre à travers ces micro-succès répétés que la discipline n'est pas une menace existentielle, mais une source de satisfaction et de croissance personnelle. Et c'est là que quelque chose de vraiment fascinant et presque magique se produit dans la structure physique de ton cerveau quand tu commences sérieusement à comprendre et appliquer ces mécanismes neurologiques. La neuroplasticité, cette capacité extraordinaire de ton cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales et à restructurer ses circuits à tout âge, s'active de manière exponentielle avec la pratique consciente et répétée. Richard Davidson, neuroscientifique qui a passé plus de 3 décennies à étudier la méditation et la transformation du cerveau, a démontré de manière irréfutable que la pratique régulière, même de seulement quelques minutes par jour pendant 8 semaines, peut restructurer physiquement et mesurablement ton cerveau. Les scanners cérébraux par IRM montrent avec une précision impressionnante que les régions cérébrales associées à l'autodiscipline, à la régulation émotionnelle et au contrôle des impulsions, notamment le cortex préfrontal dorsolatéral et le cortex singulaire antérieur, deviennent littéralement plus épaisses, plus denses en matière grise, plus connectées avec d'autres régions, avec seulement quelques semaines de pratique constante. Ce n'est absolument pas une métaphore poétique ou une promesse de développement personnel vague. C'est une transformation physique, concrète et mesurable de ton architecture neuronale que les scientifiques peuvent photographier et quantifier. Jung parlait d'individuation, ce processus mystérieux et sacré de devenir pleinement soi-même en intégrant progressivement les parties conscientes et inconscientes de ta psyché fragmentée. La discipline authentique et durable est exactement cela au niveau neurologique. L'intégration harmonieuse de ton cerveau reptilien primitif qui cherche le plaisir immédiat et évite la douleur avec ton cortex préfrontal évolué qui comprend les bénéfices à long terme et peut sacrifier la gratification immédiate pour des objectifs plus grands. Ce n'est pas une guerre sanglante que l'un doit impitoyablement gagner en écrasant l'autre. C'est une danse collaborative sophistiquée, où les deux parties apprennent graduellement à se comprendre, se respecter et collaborer vers un objectif commun. Quand tu comprends vraiment, au niveau viscéral et pas seulement intellectuel, que ta résistance n'est pas ton ennemi personnel, mais une partie innocente de toi qui a simplement besoin d'être comprise, écoutée et réassurée sur ta sécurité, absolument tout commence à changer dans ta relation avec toi-même. Tu passes graduellement de la lutte épuisante à l'intégration harmonieuse, du conflit interne paralysant à la collaboration consciente, de l'échec répété et honteux à la transformation durable et authentique qui ne nécessite plus d'efforts constants. Il se passe quelque chose de beaucoup plus profond et transformateur ici que simplement devenir une personne plus disciplinée dans tes actions quotidiennes. Tu es littéralement en train de transformer ta relation fondamentale avec toi-même, ta façon de te percevoir et de t'habiter. Boris Cyrulnik, psychiatre français spécialiste de la résilience qui a lui-même survécu à l'Holocauste enfant, parle de résilience comme cette capacité presque alchimique de transformer une blessure psychologique profonde en force créatrice et en sagesse. Chaque fois que tu as échoué dans le passé à maintenir la discipline, à tenir tes engagements envers toi-même, à être la personne que tu voulais être, tu as créé une blessure psychologique invisible mais réelle, une croyance limitante profondément ancrée sur qui tu es vraiment en dessous de tes aspirations. Ton cerveau a enregistré et consolidé pendant ton sommeil. Je ne suis pas quelqu'un de discipliné, c'est mon identité fondamentale, c'est qui je suis. Jung dirait que tu as construit et solidifié une persona, un masque social et personnel, de la personne chroniquement indisciplinée qui ne peut pas tenir ses promesses. Mais voici la vérité absolument libératrice qui peut changer ta vie entière. Cette identité limitante n'est qu'une construction mentale, un pattern neural répété qui peut être complètement déconstruit neurone par neurone et reconstruit dans une direction totalement différente. Lisa Feldman Barrett, neuroscientifique qui a révolutionné notre compréhension des émotions, explique dans ses recherches sur la construction prédictive des émotions que les émotions ne sont absolument pas des réactions universelles,
câblées de manière innée dans ton cerveau comme on le croyait pendant un siècle. Elles sont des constructions prédictives sophistiquées que ton cerveau crée instantanément basées sur tes expériences passées stockées en mémoire et tes attentes futures sur ce qui va probablement se passer. Cela signifie profondément que le sentiment viscéral d'être quelqu'un sans discipline, cette sensation identitaire de « c'est qui je suis », n'est absolument pas une vérité objective et immuable gravée dans ton ADN. C'est simplement une prédiction automatique que ton cerveau génère, basée sur des données historiques anciennes qui peuvent être remplacées. Et tu peux activement et consciemment changer ces données en créant de nouvelles expériences répétées qui vont progressivement, semaine après semaine, modifier les prédictions que ton cerveau fait automatiquement sur qui tu es et ce dont tu es réellement capable de devenir. Les stoïciens avaient développé une pratique psychologique sophistiquée appelée préméditatio malorum, la préméditation consciencieuse des difficultés à venir. Ce n'était absolument pas du pessimisme nihiliste ou de l'anxiété anticipatoire pathologique, comme on pourrait le penser superficiellement, c'était en réalité de la préparation neurologique stratégique profondément intelligente. Sénèque, qui était non seulement philosophe, mais aussi conseiller de l'empereur romain, conseillait de visualiser mentalement à l'avance, avec le maximum de détails, les obstacles spécifiques que tu vas inévitablement rencontrer demain pour que ton cerveau ne soit pas complètement surpris par leur apparition et ne réagisse pas automatiquement avec panique, paralysie ou fuite. C'est exactement ce que les neurosciences cognitives appellent aujourd'hui la répétition mentale ou imagerie motrice, une technique utilisée systématiquement par tous les athlètes olympiques et les musiciens de haut niveau. Quand tu visualises intensément et en détail le moment précis où ton réveil va sonner demain matin à 5 heures, où tu vas physiquement ressentir cette envie presque irrésistible de rester dans la chaleur confortable de tes draps, et exactement comment tu vas consciemment choisir de te lever quand même, malgré cette résistance, tu crées littéralement des circuits neuro-prédictifs dans ton cortex moteur et tes ganglions de la base. Ton cerveau répète et consolide la séquence comportementale complète avant même qu'elle se produise dans la réalité physique, créant une sorte de mémoire du futur. Les athlètes de haut niveau utilisent cette technique depuis des décennies avec des résultats mesurables et reproductibles. Ils visualisent leurs performances sportives en détail exhaustif, activant exactement les mêmes régions cérébrales que pendant l'action réelle, recrutant les mêmes patterns d'activation neuronale. Ton cerveau, au niveau des connexions synaptiques, ne fait vraiment pas de différence significative entre une action imaginée avec intensité et détail et une action réellement exécutée dans le monde physique au niveau de la création et du renforcement de connexions neuronales. C'est précisément pourquoi la visualisation fonctionne si puissamment quand elle est faite correctement. Tu programmes littéralement et physiquement ton cerveau pour la discipline avant même de l'exercer concrètement dans le monde physique, créant un chemin neural préexistant que tu pourras suivre plus facilement quand le moment réel arrivera. Maintenant, voici une pratique concrète et extrêmement puissante que tu vas commencer à appliquer dès ce soir avant de dormir, sans reporter à demain ou la semaine prochaine. Installe-toi confortablement dans ton lit ou sur ton canapé, éteins toutes les distractions digitales qui fragmentent ton attention, ferme doucement les yeux et visualise en détail cinématographique ultra précis ton lendemain matin du moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu accomplis ta première action disciplinée. Ne te contente absolument pas de penser vaguement et abstraitement « demain je vais me lever tôt et être productif ». Vois-toi réellement de l'intérieur de ton corps, comme si tu vivais déjà ce moment à la première personne avec tous tes sens activés. Entends le son précis et peut-être irritant de ton réveil qui sonne. Sens physiquement la texture douce et chaude de tes draps contre ta peau. Ressens viscéralement dans ton corps cette tentation presque magnétique de rester au lit encore quelques minutes. Observe cette voix intérieure qui va inévitablement apparaître avec ses justifications séduisantes. Puis vois-toi
et ressens-toi consciemment choisir de te lever quand même, sentant tes pieds toucher le sol froid, te dirigeant vers la salle de bain avec cette sensation de fierté naissante dans ta poitrine. Rends cette visualisation aussi réelle, vivante et détaillée que techniquement possible, comme si tu regardais un film en ultra haute définition tourné de ton point de vue. Active absolument tous tes sens dans cette simulation mentale, la vue, l'ouïe, le toucher, même l'odorat si possible. Plus cette visualisation est intensément vivante et sensorielle dans ton imagination, plus tu crées des connexions neuronales fortes et durables qui vont persister dans ton cerveau. Fais consciemment cela pendant 5 à 10 minutes chaque soir avant de dormir, quand ton cerveau entre dans les ondes alpha propices à la reprogrammation. Ensuite, quand le moment réel arrive effectivement le lendemain matin, ton cerveau va immédiatement reconnaître la situation comme familière plutôt que nouvelle et menaçante. Il aura déjà un pattern neuronal solidement préparé et répété pour cette action spécifique. La résistance limbique sera toujours biologiquement présente parce que c'est sa fonction de survie, mais elle sera significativement moins forte et paralysante parce que ton cerveau ne sera pas en territoire complètement inconnu et imprévisible. Tu auras consciemment créé une carte neurologique détaillée de la discipline que tu veux manifester dans le monde réel. C'est exactement comme créer progressivement un sentier dans une forêt dense et sauvage. Les toutes premières fois, c'est extrêmement difficile et épuisant. Il faut constamment couper les branches qui bloquent, pousser les obstacles, naviguer sans repère clair. Mais chaque passage répété rend le chemin progressivement plus clair, plus défini, plus facile à suivre, jusqu'à ce que finalement cela devienne un sentier bien tracé, presque évident, que tu peux suivre de manière quasi automatique, sans effort conscient constant, comme conduire une voiture sur un trajet familier. Reste absolument avec moi, car ce qui suit est absolument crucial pour comprendre pourquoi certaines personnes rares maintiennent la discipline de manière naturelle toute leur vie, tandis que l'écrasante majorité abandonne systématiquement après quelques jours ou semaines d'efforts héroïques. Ce n'est absolument pas une question de force de caractère innée, de génétique supérieure ou de discipline intrinsèque avec laquelle certains privilégiés seraient mystérieusement nés. C'est fondamentalement une question de compréhension profonde des cycles naturels, de motivation et d'énergie neuronale qui gouvernent ton cerveau. Daniel Siegel, psychiatre et neuroscientifique qui a révolutionné la compréhension de l'intégration cérébrale, explique que ton cerveau fonctionne naturellement par vagues rythmiques d'activation intense et de repos récupérateur, comme l'océan avec ses marées hautes et basses. Je ne peux absolument pas maintenir un état de haute performance cognitive et de contrôle volontaire constant 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ton cortex préfrontal, cette région extraordinaire qui gère la discipline consciente, la volonté, la planification à long terme et le contrôle des impulsions, se fatigue et s'épuise exactement comme un muscle physique après un exercice intense. Roy Baumeister, psychologue social, a développé toute une théorie appelée l'épuisement de l'ego, qui démontre ce phénomène de manière expérimentale, reproductible. Après une journée entière où tu as dû constamment te discipliner pour travailler sur des tâches difficiles, prendre des décisions complexes avec des conséquences importantes, résister continuellement à des tentations immédiates, réguler tes émotions dans des situations stressantes, ton cortex préfrontal est littéralement et mesurablement épuisé de ses ressources neurochimiques. C'est précisément pour cette raison purement biologique que le soir venu, ta discipline consciente s'effondre complètement et tu te retrouves presque invariablement à faire exactement les choses que tu avais fermement décidé de ne pas faire ce matin. Ce n'est absolument pas un échec moral personnel ou un manque de caractère. C'est de la pure biologie neurologique, de la chimie cérébrale, des ressources métaboliques limitées. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, savait déjà cela de manière intuitive il y a 2000 ans, quand il écrivait avec compassion qu'il est naturel de se sentir faible et épuisé certains moments, et qu'il ne faut surtout pas se juger cruellement pour cette faiblesse humaine, mais simplement se préparer mentalement et pratiquement pour le lendemain.
La discipline vraiment durable et soutenable à long terme ne vient absolument pas de forcer brutalement ton cerveau à être constamment en mode haute performance sans jamais se reposer. Elle vient de la compréhension profonde et du respect de ces cycles énergétiques naturels et de travailler intelligemment avec eux plutôt que stupidement contre eux dans une guerre d'attrition que tu ne peux pas gagner. Jung parlait avec révérence de la fonction transcendante, cette capacité mystérieuse et presque miraculeuse de la psyché humaine à réconcilier harmonieusement les opposés apparemment inconciliables et à créer quelque chose de complètement nouveau, une troisième voie, à partir de la tension créative entre eux. La vraie discipline authentique et durable naît exactement de cette fonction transcendante, psychologique profonde. Ce n'est ni la pure volonté rigide et inflexible du moi conscient qui mène inévitablement à l'épuisement, ni la pure impulsivité chaotique et destructrice de l'ombre inconsciente qui mène au désordre. C'est une troisième voie subtile et équilibrée qui émerge naturellement quand tu arrêtes complètement de voir ces deux parties fondamentales de toi-même comme ennemis mortels dans une guerre à mort, et commence vraiment à les voir comme partenaires complémentaires dans ta transformation personnelle. Quand ton cerveau primitif limbique dit instinctivement « reste au lit, c'est tellement confortable et sûr ici », au lieu de le combattre brutalement avec force et jugement comme tu l'as probablement fait des centaines de fois, tu peux maintenant le remercier sincèrement et avec gratitude pour essayer loyalement de te protéger de l'inconfort et lui expliquer gentiment, comme à un enfant inquiet, que tu as consciemment choisi des objectifs plus grands et plus significatifs que le simple confort immédiat. Cela peut sembler bizarre ou même ridicule au premier abord de parler à ton cerveau comme s'il était une entité séparée avec ses propres motivations. Mais c'est exactement ce que recommandent les approches les plus avancées de psychologie intégrative contemporaine. Richard Schwartz, psychothérapeute, qui a développé le modèle révolutionnaire des systèmes familiaux internes, explique de manière convaincante que nous sommes tous psychologiquement composés de plusieurs sous-personnalités distinctes, chacune avec ses propres désirs, peurs et intentions, qui ont toutes fondamentalement des intentions positives, même quand elles créent des comportements apparemment destructifs ou saboteurs. La partie de toi qui procrastine chroniquement essaie peut-être inconsciemment de te protéger du risque douloureux d'échouer et de confirmer tes pires peurs sur toi-même. La partie de toi qui abandonne systématiquement tes projets essaie peut-être de te protéger de l'intensité émotionnelle de la déception profonde si tu échoues après avoir vraiment essayé. Quand tu comprends vraiment au niveau viscéral les intentions positives cachées derrière tes comportements les plus saboteurs et autodestructeurs, tu peux commencer à négocier consciemment et compassionnellement avec ces parties de toi plutôt que de simplement les combattre aveuglément dans une guerre intérieure épuisante que personne ne gagne jamais vraiment. Maintenant, voici la pratique absolument la plus puissante et transformatrice que je vais te donner aujourd'hui, celle qui a le potentiel de changer radicalement ta vie si tu l'appliques sérieusement. Chaque matin, sans exception, avant même de commencer véritablement ta journée et de te perdre dans les urgences et distractions, prends consciemment 2 à 3 minutes pour un dialogue interne profond et authentique avec toi-même. Ferme doucement les yeux, pose ta main sur ton cœur si cela t'aide à te connecter, respire calmement et demande sincèrement à la partie de toi qui résiste systématiquement à la discipline. Qu'est-ce que tu essaies vraiment de me protéger en ce moment précis? De quoi as-tu peur concrètement? Écoute vraiment, avec une attention totale et sans jugement, la réponse qui émerge spontanément de ton inconscient, même si elle semble irrationnelle ou infantile à ton esprit rationnel. Peut-être que cette partie primitive a une peur profonde, que tu t'épuises complètement si tu travailles trop dur. Peut-être qu'elle a une terreur viscérale, que tu échoues publiquement et sois humilié. Peut-être qu'elle essaie désespérément de te garder en sécurité dans ta zone de confort familière, parce que c'est littéralement tout ce qu'elle a jamais connu, et l'inconnu la terrifie. Une fois que tu as vraiment entendu et compris ses préoccupations légitimes, remercie-la sincèrement et profondément pour son intention protectrice.
reconnaissant que sa motivation est fondamentalement bienveillante, même si ses méthodes sont parfois contre-productives. Puis explique-lui gentiment, patiemment, comme tu parlerais à un ami cher qui a peur, que tu comprends et respectes ses peurs, mais que tu as consciemment et mûrement choisi de grandir, d'évoluer, de devenir plus que ce que tu es maintenant, que tu acceptes pleinement les risques inévitables de ce chemin, que tu es prêt à être temporairement inconfortable et vulnérable pour créer quelque chose de significativement plus grand que ta sécurité immédiate. Ce dialogue conscient et compassionnel crée progressivement une intégration psychologique profonde que Jung considérait comme absolument essentielle au processus d'individuation et de réalisation de soi. Tu n'es plus fragmenté en guerre perpétuelle avec toi-même, dépensant toute ton énergie dans un conflit interne stérile. Tu es devenu un médiateur sage, mature et bienveillant entre différentes parties légitimes de ta psyché complexe. Et quand cette intégration harmonieuse commence vraiment à se produire au niveau profond, la discipline cesse progressivement d'être un effort constant et épuisant et devient simplement une expression naturelle et fluide de qui tu es en train authentiquement de devenir. Si tu es vraiment arrivé jusqu'ici en restant présent et attentif, quelque chose de profond en toi a reconnu et résonné sous ces vérités psychologiques. Ce n'est absolument pas un hasard ou une coïncidence. Ton cerveau cherche activement des outils réels et efficaces de transformation authentique, pas des promesses creuses et superficielles de motivation éphémère qui s'évaporent en quelques heures. Ce que je viens de te partager dans ces minutes n'est pas une théorie abstraite déconnectée de la réalité ou une philosophie vague et inapplicable. Ce sont des principes profonds validés par 2000 ans de sagesse stoïcienne éprouvée, un siècle entier de psychologie jungienne approfondie et les découvertes les plus récentes et rigoureuses en neurosciences cognitives. Tu as maintenant une compréhension rare et précieuse que très peu de personnes possèdent vraiment sur le fonctionnement réel de la discipline au niveau neurologique et psychologique. Jung disait avec une sagesse intemporelle que celui qui regarde constamment vers l'extérieur en cherchant des solutions ne fait que rêver éveillé, tandis que celui qui a le courage de regarder profondément vers l'intérieur commence véritablement à s'éveiller à sa nature authentique. Aujourd'hui, en écoutant cette vidéo jusqu'au bout, tu as commencé consciemment ce voyage d'éveil intérieur transformateur. Tu as compris que ta résistance chronique à la discipline n'est pas ton ennemi personnel, mais simplement une partie innocente de toi qui a besoin d'être écoutée, comprise et intégrée avec compassion. Tu as appris scientifiquement que ton cerveau n'est absolument pas fixe et immuable, mais remarquablement plastique, capable de se transformer structurellement avec la pratique consciente et répétée. Tu as découvert que la vraie discipline durable n'est pas une guerre brutale et épuisante contre toi-même, mais une collaboration sage et équilibrée entre toutes les parties de ta psyché complexe. Cette transformation profonde ne se fera certainement pas du jour au lendemain avec un simple claquement de doigts, mais elle a déjà authentiquement commencé maintenant, dans cet instant précis où tu as courageusement décidé de comprendre profondément plutôt que de simplement juger superficiellement, d'intégrer compassionnellement plutôt que de combattre aveuglément. Si cette vidéo a vraiment touché quelque chose de profond et authentique en toi, abonne-toi maintenant à cette chaîne pour continuer ce voyage transformateur ensemble. Chaque semaine, sans exception, je partage des enseignements psychologiques qui vont bien au-delà de la motivation superficielle et éphémère pour explorer courageusement les mécanismes réels et profonds de la transformation psychologique authentique. Des sagesses anciennes et intemporelles, rigoureusement validées par la science moderne la plus avancée, des pratiques concrètes et applicables que tu peux intégrer immédiatement dans ta vie quotidienne, des vérités psychologiques profondes que personne d'autre n'ose vraiment dire parce qu'elles demandent trop de profondeur intellectuelle, d'honnêteté émotionnelle et de courage personnel. Si tu veux sincèrement continuer ce voyage exigeant mais profondément transformateur vers la version la plus authentique, puissante et intégrée de toi-même,
Rejoins maintenant cette communauté grandissante de personnes qui ont consciemment choisi la profondeur psychologique plutôt que la facilité superficielle. N'oublie jamais cette vérité libératrice. Ta difficulté chronique à être discipliné jusqu'à maintenant n'était absolument pas une faiblesse morale intrinsèque ou un défaut de caractère permanent. C'était simplement une incompréhension fondamentale de comment ton cerveau fonctionne réellement au niveau neurologique. Ta résistance viscérale n'est pas un défaut pathologique qui doit être éradiqué. C'est une intelligence archaïque de survie qui peut être progressivement transformée en alliée puissante. Et ce chemin exigeant que tu commences courageusement maintenant, aussi difficile et solitaire soit-il parfois dans ces moments les plus sombres, mène inévitablement vers quelque chose que tu ne peux même pas encore pleinement imaginer. Une version profondément transformée de toi-même qui n'a plus besoin de se forcer constamment avec volonté brute parce que la discipline est finalement devenue ta seconde nature, ton identité authentique. À très bientôt pour continuer ensemble cette exploration passionnante de la sagesse quotidienne transformatrice.